Allez, viens. Allez. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour parler de comment je me suis sortie avec mon petit loup que j'ai adopté en SPA et que j'ai pu éduquer. C'est Jamie pour ceux qui rejoignent la chaîne. Je suis Élise, je suis éducatrice spécialisée. Je m'occupe d'enfants et aussi de mon chien. Et j'habite en France. Les conditions de vie de Lucky sont assez, flexibles, dans le sens où je suis une travailleuse frontalière. Donc j'ai 1 heure pour aller à mon travail. Et là je suis un peu essoufflée parce que j'ai fait une petite vidéo jingle où je cours avec Lucky. Et je vais pouvoir vous la mettre tout de suite. Allez, à bientôt. Enfin, à tout de suite du coup. Donc voilà. En soi, on va parler aujourd'hui dans une première partie de règles de base en fait pour les conditions avant la balade pour que votre chien ne tire pas en laisse. Dans une deuxième partie, on va parler plutôt de ce que moi j'ai mis en place pour corriger le problème. Et en dernière partie, les effets du coup que j'ai pu avoir sur Lucky grâce à ces conseils. Donc, viens Lucky. Lucky est un husky de Sibérie qui a été adopté en SPA. Il a 6 ans, c'est un mâle. Et en fait, quand je l'ai adopté, il tirait en laisse, ce qui n'est absolument plus le cas maintenant. Comme vous pouvez voir. Là, il a une laisse parce que je suis en train de tourner la vidéo. Là-bas, il a vu un autre chien. Donc c'est pour ça que je suis en train un peu de moi-même faire le chien de traîneau. Allez Lucky, devant. 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 Allez, viens. 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 Donc là, ce chien avait l'air de beaucoup l'intéresser. En soi, Lucky, vous verrez, il faisait toujours ses moments pour faire des petites bêtises. Et quand je ne m'occupe pas de lui et quand je tourne des vidéos en général. Donc là, il est en train un peu de me faire tout un cinéma pour pouvoir aller voir ce chien. Allez Lucky, on y va. Allez, devant. Devant. Donc on va le laisser sniffer. Ou regarder, je sais pas ce qu'il y a à regarder. Donc du coup, dans une première partie, je voulais parler des conditions pour que le chien ne tire pas en laisse. Et bien la première, c'est qu'il ait repéré un autre chien. Non, je rigole. La première déjà, c'est qu'il ait son besoin de dépense physique qui est, accompli. Il faut qu'il ait un temps de sortie, un temps d'exercice qui lui permette d'être épanoui et du coup que la balade ne soit pas le seul moyen qu'il ait de dépenser son énergie. Donc ça peut être le lancer les jouets, le faire courir dans le jardin, le lâcher, avant de le mettre en laisse, après. Enfin, il faut vraiment que votre chien il se dépense. S'il ne se dépense pas, en fait, le problème c'est qu'il va tirer en laisse pour pouvoir toujours se dépenser. La deuxième condition, c'est que vous ayez une laisse à la bonne taille. Bon, moi, c'est peut-être un peu abusé la taille en soi. Mais je veux que mon chien il soit pas stressé et qu'il puisse qu'il puisse se balader sans tirer sur la laisse, avoir la distance, la bonne distance. Comme vous le voyez sur cette laisse, il y a des petites poignées comme ça, ce qui permet en fait d'avoir une tenue quand même de laisse s'il y a un véhicule ou quoi que ce soit qui arrive. La troisième condition du coup, c'est que votre chien il ait bu, mangé, que ses besoins de base soient accomplis entre guillemets et qu'il ait quand même des rapports réguliers avec l'extérieur. Donc là je vais vous laisser, je reprends la vidéo, je vais la couper parce qu'il y a une voiture qui arrive. Allez, viens Lucky. Donc du coup je disais, il faut que votre chien en fait il ait
déjà une laisse à la bonne taille, c'est-à-dire à peu près 2 mètres, voire 10 mètres pour les gros chiens. En fonction de l'environnement, si vous habitez en ville, plutôt une petite laisse et puis une longe quand vous arrivez dans un parc. Et dans l'idéal, le lâcher pour qu'il puisse jouer, courir, se dépenser avant d'être mis en laisse. Ça permet en fait qu'il lâche toute son énergie, toute son excitation d'être à l'extérieur. La deuxième chose, du coup je me répète parce que c'était assez compliqué avec Lucky qui tirait et puis la vidéo, je trouvais pas mes mots, donc voilà. La deuxième règle, conseil, c'est qu'il ait bu, mangé, qu'il ait tous ses besoins physiologiques liés à lui, qu'il soit satisfait. Donc il a bu, il a mangé. En général, si c'est un effort physique soutenu comme la course à pied, qui peut être aussi un moyen de vider l'énergie de votre chien, on le fait manger après. Il n'a pas de bobo, pattes, il n'est pas malade, il va bien. Ensuite, la troisième condition du coup, c'est qu'il soit réceptif à vous, que vous ayez déjà fait un travail en amont sur le rappel, sur en fait tout ce qui est ordre de base, à gauche, à droite, devant. S'il n'y a pas tout ça, ça va être vraiment compliqué de un peu gérer son énergie. En fait, il faut qu'il vous regarde, il faut qu'il fasse attention à vous. S'il ne fait pas attention à vous, qu'il vous ignore, c'est une des raisons principales pour lesquelles il tire en longe. Du coup, mes petits conseils. Donc mon conseil numéro 1, ça serait, si le chien tire en longe, de retravailler avec lui des exercices simples. Donc par exemple, je vais vous montrer. Simple, Lucky est actuellement dans la campagne, on s'arrête et on lui demande de venir ici. Viens. Alors Lucky n'écoute pas évidemment, parce qu'il va faire caca, donc on reprend l'épisode. Exercice simple, on est en condition, Lucky il est assez attiré par un avion, par les voitures, par les odeurs de matière fécale de vache, et par tous les animaux qui peuvent se trouver dans la forêt. Donc là on est en condition réelle. Lucky n'a absolument pas envie de venir vers moi. Je vais me reculer, lui il part dans sa direction, moi je pars vers le devant. Je m'arrête et je lui dis: Lucky, viens. Alors là il s'intéresse toujours pas à moi parce qu'en fait je suis pas intéressante pour lui, il y a d'autres choses. Donc qu'est-ce qui va pas? C'est ma voix, elle est trop basse. Donc là je vais essayer de déjà augmenter ma voix et avoir plus d'enthousiasme, plus de ton. Lucky, viens, viens loulou. Ça marche toujours pas. Donc j'ai dit son prénom, je l'ai appelé, qu'est-ce que je peux faire? Je réessaye. Lucky, viens, au pied. Je dis l'ordre, ça ne marche pas. Lucky, viens, allez, viens. Et là je vais faire un pas en arrière, je me redresse et je fais un pas en arrière. Allez Lucky, viens, on y va, devant, devant, allez. Allez, devant, tu files. Allez mon grand. Voilà. Donc là, Lucky, il a écouté pourquoi? Eh ben en fait, il a écouté parce que déjà, j'ai changé ma voix et je me suis mis en mouvement. En fait, les animaux, ils comprennent au son de notre voix ce qu'on leur demande, avec l'ordre et leur prénom. Donc là, moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est juste, je me suis mis en mouvement, en fait. J'ai commencé à avancer, ce qui a indiqué à Lucky ce que je voulais. Avant, il comprenait pas. J'étais accroupie et je lui demandais de venir. Il comprenait l'ordre, mais il voulait pas le faire. Donc, je lui ai montré que moi, je commençais à partir. Et là, il est venu. Donc, mon conseil numéro 2. Ensuite, si vous, déjà, vous pouvez faire cet exercice 2 à 3 minutes par jour régulièrement, ce qui permet, en fait, de travailler une sorte de rappel avec le chien, qui voit que vous êtes là, c'est déjà pas mal. Et le deuxième conseil que je donnerai, c'est de faire des demi-tours. Donc je vous montre tout de suite ça en vidéo.
Donc voilà, j'ai peut-être pas dit, mais toujours féliciter l'animal quand il respecte un ordre que vous lui donnez, c'est pas instinctif. Donc là, en fait, j'ai changé de direction. Si votre chien il tire comme un bœuf, comme ça a été le cas quand j'ai adopté Lucky, vous changez de direction. Il va tout droit, vous allez en arrière, il va à droite, vous allez à gauche, etc. Avec le petit pas en arrière pour valider l'effort. Donc ça sera tout pour moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos. Et puis on se dit à la prochaine. Je vous souhaite à tous une très belle fin de semaine, milieu de semaine et week-end. Ciao ciao. Allez. Viens là. Assis. Assis. Il tire pas forcément parce que ça fait comme une bonne demi-heure qu'on marche, mais je vais m'arrêter et puis je vais faire demi-tour. Donc vous voyez, il me suit. Et puis là, je m'arrête et puis je vais aller là. Donc il continue à me suivre. Eh bien, Loulou, c'est un bon loulou ça.